De la journée. Ça se passe en 3 temps, en 4 temps. D'abord un premier temps là tout de suite, ensemble comme ça, en double cercle, si c'est ok pour vous. Un temps de présentation en fait de l'association. Voilà, un peu, on l'a pas fait, donc un peu de façon assez simple, comme ça, sous forme d'échange avec vous. Et puis ensuite, on va faire 2 rounds d'ateliers. L'idée de ces ateliers, c'est que ça soit avant tout l'occasion de pouvoir faire de l'échange. Et on sait que quand on est en grand groupe comme ça, voilà, on va avoir peu de temps de parole. Probablement tout le monde ne pourra pas avoir la parole. Et donc du coup, on va se dispatcher 2 fois. Une première fois avec une approche un peu thématique. Et on a pris des grands thèmes qui recoupent plus ou moins les activités de l'association. Et aussi un peu des choses un peu transversales comme la vie associative, la communication. Donc c'est assez classique, hein, un format, voilà. Et puis en fonction de avec qui vous serez en atelier, on se dispatchera un peu dans les différents lieux des Amanins, histoire de pouvoir avoir aussi un petit moment un peu plus intime, on va dire, en groupe. Et puis on fera une pause et on reprendra, on se redispatchera dans d'autres ateliers. Donc c'est aussi l'idée de se mixer, de se rencontrer un peu plus, de se connaître un peu mieux, avec une approche plus géographique, plus régionale et géographique, parce que une des intentions, enfin une des intuitions, on va dire, à laquelle on arrive après 2 ans d'exercice de l'association, c'est que peut-être on commence à être avec suffisamment de maturité et aussi suffisamment nombreux pour pouvoir imaginer qu'il y ait des choses qui émergent aussi à des échelons un peu plus locaux. Donc on va essayer de voir jusqu'où ça peut nous emmener et tout ça, quelles sont les envies. Déjà, est-ce que vous êtes nombreux de votre territoire ou pas? Et c'est quoi ce territoire? Est-ce que c'est un grand, petit territoire? Et donc, et notamment l'atelier régionalisation qui aura lieu, qui sera dans la première round, va aussi un peu peut-être commencer à nous aider à organiser le deuxième temps d'après. Voilà en gros pour la matinée, et on se fera un petit temps de feedback en fin de matinée ensemble, pour terminer la matinée ensemble. Et pour celles et ceux parmi vous qui sont là cet après-midi pour notre assemblée générale extraordinaire, on sera sur un temps, rien plus formel, mais en fait, voilà, vous allez voir, c'est pas il y a des décisions à prendre, mais ça va être quand même plutôt assez cool. Un des points forts, ça va être de travailler sur les statuts. C'est pour ça que c'est une assemblée générale extraordinaire, c'est qu'on a besoin de retravailler un petit peu nos statuts. Il y a des choses qui sont... Voilà, des petites modifications, des choses un peu plus engageantes, comme l'allongement d'1 an de la durée de mandat d'administrateur. Parce qu'actuellement, on a des mandats de 2 ans et on veut passer éventuellement à 3 ans. Et ce sera aussi l'occasion de parler justement du conseil d'administration et d'agrandir notre conseil d'administration, puisqu'on va, voilà, si on le vote en AG, avancer vers un conseil d'administration plus nombreux. Et donc ouvrir aussi de la place pour des personnes parmi vous qui seraient désireux de participer sous cette forme-là, qui est une autre forme, à la vie de l'association. Voilà en gros ce qu'on va faire, et on clôturera avec, célébrant notre nouveau conseil d'administration cette journée et ces rencontres. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au programme? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça va? Super. Top. Très clair. Eh ben c'est cool. Parole à Simon. Merci. Combien de temps on a là? Jusqu'à 10h. Ouais, jusqu'à 10h. Et il est 9h30. Ok, ça marche. Et ben ouais, en termes de présentation de l'assaut, on propose peut-être là aussi en 2 ou 3 temps. Un peu un rap, peut-être un petit historique. Alors je sais qu'il y a certains clients qui l'ont déjà entendu, mais pour beaucoup peut-être d'où on vient finalement et comment tout ça a émergé. Alors voilà, on va présenter ça un peu à trois voix d'hétérologie régénérative. Ça vient effectivement d'ici, on va dire, de la Drôme, de Cré, et puis de Permalab, puisque avec Samuel, Samuel a cofondé Permalab, le petit bureau d'études là qui accompagne autour de l'hydrologie régénérative entre autres, quoi. Et quand je l'ai rejoint il y a 5 ans, moi je viens d'une formation à l'étranger, notamment autour du keyline design. Je m'étais intéressé donc à l'agroécologie et
Et je me suis formé sur le tas à toutes ces pratiques depuis une dizaine d'années. Et donc j'ai notamment voyagé, je me suis intéressé au fameux Keyline Design, qui est cette approche australienne, d'origine australienne, d'aménagement des espaces agricoles pour gérer l'eau, pour optimiser l'eau et pour infiltrer, capter toute l'eau qui tombe sur un endroit. Et voilà, je trouvais cette approche extrêmement intéressante, même pour ne pas dire géniale, de penser la gestion de l'eau autrement. Voilà, de mon expérience à l'époque, je trouvais qu'il y avait peu de ressources, peu de connaissances en France et francophone, donc il y avait besoin de partir à l'étranger pour ça. Et puis j'ai vu que via la permaculture, via différentes approches, via des pionniers, on va dire, comme Sepp Holzer en Autriche, comme Darren Doherty ou Geoff Lawton, un peu partout dans le monde d'ailleurs, et puis en Amérique latine, bref, et puis beaucoup aussi de savoir-faire ancien, un peu évident tout simplement, souvent dans des contextes plus climatiques, plus contraints, et il n'y a pas de mystère, hein, plus on est contraint et moins on a de ressources, plus on est inventif et plus on gère avec des ressources simples plutôt que d'aller pomper loin et à grands frais. Et du coup, toutes ces approches autour de la régénération à la fois des écosystèmes pour qu'ils soient productifs, basées sur cette gestion de l'eau fine, j'ai trouvé ça particulièrement génial. Et en revenant en France, je m'étais dit, ouais, il faut comment est-ce qu'on peut implanter tout ça. J'ai rencontré donc quelques pionniers français, dont Permalab, et mon collection de sacs, et Samuel. Et de là, voilà, un peu d'où ce terme hydrologie régénérative, pour peut-être redonner aussi un peu d'historique. C'est que le constat, c'est que Keyline Design, je ne sais même pas si tout le monde sait ce que c'est Keyline Design, ça allait être complètement imperméable au monde francophone, au monde agricole français en particulier, et que pour autant les notions, les logiques étaient communément partagées dans le monde avec tous ces pionniers, mais qu'il n'y avait pas quelque chose qui pouvait fédérer, regrouper, donner une même vision, quoi. D'où cette idée de dire en fait on fait de l'hydrologie parce qu'on gère l'eau autrement et régénérative. Alors effectivement, le mot régénératif était un peu à la mode, agriculture régénérative, tout ça, donc tout simplement accoler hydrologie régénérative, mais dans cette intention de dire ok, on travaille, une science, l'hydrologie est une science de gestion de l'eau et on la met à portée, à visée régénérative. C'est ce qu'il faut finalement partout dans le monde, dans ces endroits. Proposons quelque chose qui fédère ça en France aussi, pour commencer à rassembler tous ceux qui travaillaient en France dans cette logique et aussi commencer à transversaliser, en tout cas à rapprocher peut-être des mondes qui j'observais en tout cas ne se côtoyaient pas ou peu, notamment les hydrologues, hein, le monde de l'hydrologie classique d'un côté, qui ne manque pas de connaissances et d'expertise, au contraire lui-même, mais par contre qui était a priori plutôt dans une gestion des conséquences, sur terme de gestion de l'eau, d'inondation, de crues, de sécheresse, tout ça, plutôt dans gérer les conséquences, et gérer techniquement les conséquences, plutôt que de penser l'amont de manière plus systémique. Et donc voilà, de rapprocher le monde de l'hydrologie, le monde de l'agriculture, de l'agronomie, de l'aménagement du territoire, et de dire comment est-ce qu'on peut tous ensemble penser des formes de transformation de nos espaces agricoles. C'est vrai que ça vient plutôt tout ça du monde agricole, mais en fait l'idée c'est que ça se répartisse à tous les éléments du territoire, des forêts, les villes, enfin, cet ensemble. Comment est-ce qu'on peut, œuvrer tous ensemble dans cette vision de retransformer notre paysage pour régénérer les cycles de l'eau, parce que finalement c'est ça dont il s'agit. Et donc du coup on a proposé ce terme à l'origine avec Permalab, une formation d'hydrologie régénérative, et puis on a affiché un peu plus l'hydrologie régénérative jusqu'à ce que ça commence à popper auprès de quelques personnes qui nous entouraient, certains qui se sont reconnus dans ce terme parce qu'ils travaillaient, comme Olivier par exemple, ou Eric ou d'autres acteurs qui travaillent dans ce sens-là. Non pas l'idée d'inventer un nouveau terme, enfin, clairement, ici c'est vrai que souvent on a un peu le retour, c'est encore un nouveau terme, un truc un peu pompeux. L'intention c'est pas ça, c'est pas de réinventer un nouveau truc, c'est plutôt au contraire de rassembler des énergies et des dynamiques qui finalement pouvaient se retrouver autour de ça, quoi. Et puis de là, donc ça a pris, il y a eu deux choses en 2022, peut-être je
pourrais te laisser compléter Samuel, c'est qu'il y a eu l'émergence de l'eau verte, on va dire, et de la vision justement. Alors il y a eu la... Avril 2022, France Inter, 8h du matin, Emma Aziza qui explique tout ce qu'on fait en 2 minutes 30, 1 heure de grande écoute. Emma Aziza qui est hydrologue. Voilà. Et du coup, c'est sûr, pour moi, c'était l'émergence dans le champ public d'une grande partie de ce qu'on fait, quoi, des pratiques, enfin une application en tout cas de ce qui est raconté à ce moment-là par Emma Aziza, quoi. Et donc le fait de se dire, bon bah en fait c'est pas juste une histoire de quelques personnes dans leur coin, etc. Mais en fait c'est quelque chose qui peut devenir un objet de médiation culturelle et même qui peut être médiatisé et on peut en parler. Ça devient possible en fait d'en parler. Évidemment, on est en avril 2022, donc on parle pas encore vraiment de la sécheresse de 2022. Quoi. À quelques mois près. Et donc effectivement, à ce moment-là, émerge donc à la fois l'eau verte, cette notion autour des cycles de l'eau, de l'eau bleue et de l'eau verte, des apports, souvent un peu de l'étranger, de scientifiques qui amènent ça. Scientifiques ou peut-être plus empiriques, avec quelques acteurs français aussi, comme Hervé Covès, qui commencent à diffuser ces visions du lien notamment entre les territoires, la végétation, les sols et le climat. Et donc, justement, autour des cycles de l'eau. Il y a le New Water Paradigm qui émerge depuis quelques années en Slovaquie notamment et qui commence à se diffuser. Il y a des projets en Inde notamment qui sont un peu emblématiques. Bref, ça vient d'un peu partout autour de l'eau bleue, on va dire, des cycles de l'eau, comment ralentir les cycles de l'eau, infiltrer, régénérer ça, et de l'eau verte, de ces liens entre territoire, végétation, climat, comme je viens de dire. Et tout ça, en fait, on se rend compte que c'est la même chose, d'une certaine manière, c'est les cycles de l'eau, donc nous on parle des cycles de l'eau, et qu'en fait on peut avoir une vraie action et régénérer les cycles de l'eau. Ça a probablement un impact extrêmement fort et intéressant, notamment en adressant aux problématiques de changement climatique, des conséquences du changement climatique. Quelque part, on en vient à dire, comme quelques acteurs dans le monde, de dire oui, il y a le carbone, le CO2, il y a le réchauffement climatique en lien avec ça, mais le cycle de l'eau, les ruptures et les problématiques autour du cycle de l'eau sont peut-être, pour ne pas dire sûrement, des causes et des conséquences qu'on vit et qu'on associe peut-être parfois un peu vite au réchauffement climatique, mais qui sont aussi et surtout des mésaménagements de nos territoires de longue date et plus récemment à tout niveau, quoi. Du coup, ça fait écho évidemment avec, je parlais de projets en Inde, là, personnellement quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est quand j'ai vu cette vidéo que peut-être vous avez tous vu tôt ou tard, de la Pani Foundation, et donc Andrew Millison, un activiste permaculteur américain qui allait faire un reportage sur ces très bref, une dizaine de minutes, et puis quelques vidéos comme ça, une dizaine de minutes, où des territoires semi-désertiques, avec des climats encore plus contraints que chez nous, et des problématiques présentes déjà de longue date, et des manques d'eau, des pénuries d'eau, plus d'eau pour irriguer, plus d'eau pour boire, une migration, un exode rural forcé. Donc c'est ce mouvement de la Pani Foundation qui s'est basé sur plein d'autres initiaux qui ont dit ok, comment on transforme la problématique de l'eau, et ils y sont pas allés de main morte, vous l'avez certainement vu. C'est là que c'est une vraie source d'inspiration, c'est parce que ça s'est fait à l'échelle d'un territoire, d'un bassin versant, d'un sous-bassin versant, et ça s'est fait de manière d'ampleur, et c'est ça qui est un peu la leçon. Ils sont arrivés à transformer presque d'une année sur l'autre, peut-être pas aussi tout le temps comme ça, mais presque assez rapidement, des problématiques de manque d'eau, juste en réaménageant leur territoire pour que toute l'eau de la pluie, de la mousson s'infiltre et recharge des nappes et redonne de la ressource en eau. Et ils y sont arrivés dans des contextes plus contraints que les nôtres, avec des problématiques plus fortes que les nôtres, et avec beaucoup moins de moyens a priori que ce qu'on est capable de mobiliser nous dans nos contrats occidentaux, quoi. Et ça a été un peu un déclic de se dire mais bon sang, on va pas mourir de soif, crever de soif ou crever avec des problématiques d'eau dans nos territoires, alors que dans d'autres endroits avec beaucoup moins de moyens, ils sont capables de transformer et d'avoir une vraie action forte et rapide
encore une fois, d'ampleur, quoi. D'où tout ça, toutes ces convergences pour se dire comment est-ce qu'on amène cette vision, on la décline, évidemment, on est loin de l'Inde, on est loin d'autres contextes, comment on la décline dans nos territoires, parce que les contextes sont différents, mais les logiques et les problématiques sont les mêmes. Pour autant, ralentir l'eau, infiltrer, remettre de la végétation, régénérer les sols et tout ça. Du coup, c'est toutes ces ressources aussi, l'idée originale, c'est comment on fait pour donner de la visibilité à tout ça. Donc il y avait un peu une urgence de faudrait qu'on crée un mouvement, un réseau francophone d'hydrologie régénérative et tout ça. Et là, on a l'été 2022, sécheresse, gros coup de stress et de mobilisation des citoyens, des territoires et des collectivités et de l'État jusqu'au niveau de l'État. Donc il y a un plan eau et tout ça. Donc ça bouge, ça fait bouger. Clairement, on a vu un avant et un après été 2022. Et du coup, là, ça commence à émerger. En l'occurrence, nous, on rencontre Charlène qui met un petit coup de pied dans la fourmilière pour nous faire avancer sur cette idée de créer un réseau francophone d'hydrologie régénérative. Merci. Donc voilà, vous comprenez, si vous avez un peu la vision bassin versant comme nous, qu'il y a eu ces deux confluences, Simon, Samuel et d'autres, et en fait ils sont arrivés avec leur gros sous-bassin versant de l'hydrologie, du key line design, ce qu'ils appelaient l'hydrologie régénérative, la science de l'eau verte en particulier, avec ma culture hydrologue, eau bleue, purement eau bleue et eau grise aussi avec les questions de qualité des fluents. Et je rencontre effectivement toute cette culture autour de l'eau verte qu'on n'apprend pas forcément en tant qu'hydrologue, et c'est ça qui est le plus dingue, c'est qu'on n'a pas encore, même dans notre formation, intégré cette question de l'eau verte. Et pourtant, si on remonte encore un peu, l'origine de l'eau verte, c'est Malin Falkenmark, une hydrologue suédoise qui l'a vraiment conceptualisée et démocratisée dans les instances internationales, dans les années 90. Ensuite est né tout le mouvement autour de l'empreinte eau qui tenait compte de l'eau verte au départ. Et aujourd'hui, plus maintenant, on n'intègre plus cette notion d'eau verte. Donc là, on a encore un enjeu à faire réémerger et parler et mesurer, quantifier l'importance de cette eau verte. Donc Samuel et Simon aujourd'hui maintenant font beaucoup de conférences, d'interventions autour de l'eau verte et je suis ce mouvement, mais vous avez compris que l'hydrologie régénérative, elle accorde une part importante de cette manière de cultiver l'eau verte. C'est vraiment le terme que tu as choisi, Samuel. Et donc, l'hydrologie régénérative est une réponse à ça. Donc quand moi je suis arrivée avec tout ça et je me suis imprégnée de cette culture-là, j'ai dit mais il faut vraiment créer une association pour rassembler tous les professionnels, les experts comme vous qui conseillez, aménagez et le massifier, le déployer. Donc on est toujours dans cette intention-là et ce matin on va continuer en fait à déployer cette culture et les projets d'hydrologie régénérative en France, sachant que l'eau verte ne s'arrête pas à la limite des pays, vous l'aurez compris. On a cette ambition aussi de se raccrocher, de faire des réseaux à l'échelle européenne. Donc on commence quand même petit. On commence avec des projets pilotes. Et ça, c'est en fait à partir de mes connaissances que j'ai gardées de personnes qui travaillaient au sein de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, qui m'ont dit, en fait, on est en train de voir ce que vous faites avec l'association, on venait tout juste de se constituer, et ils commençaient ils ont préparé un appel à projet, l'appel à manifestation d'intérêt autour des approches innovantes sur la gestion des eaux d'infiltration, en particulier en contexte agricole. Donc on était en plein dedans. En fait, il y a vraiment eu un alignement des planètes où il y a eu la sécheresse, on s'est réunis, on a fait les premières rencontres et il y a l'AMI de l'Agence de l'eau qui arrivait. Donc pendant un an, en gros toute l'année 2023, on a travaillé en groupe de travail. Et je n'ai pas signifié aussi qu'entre-temps, j'avais ramené d'autres hydrologues comme Jonathan qui est là, il y a Judith aussi. Les rencontres d'Annecy qui ont vraiment permis d'émerger et de faire cette rencontre entre les spécialistes de l'hydrologie
et Denis aussi qui était sur cette question-là dans les Cévennes. Donc en fait, on a vraiment fait converger toutes ces expertises et en même temps le besoin. Maryse et des citoyens, ouais. Et des citoyens. Maryse, qui est élue sur sa commune, avait un projet sur Colomieux. Et tout de suite, tu es arrivé en disant on a aussi un projet, enfin une intention de faire quelque chose sur notre territoire. Donc on avait réuni ces premières rencontres. Et là, les deuxièmes, c'est aussi toujours cette même intention. Et pour terminer sur l'AMI, on a travaillé aussi avec Maryse et les autres sur la réponse à l'AMI. Et on s'est dit, il faut qu'on trouve nos territoires pilotes. Donc Samuel aussi, par tes projets, ça a permis de faire connaître et de rassembler 5 collectivités pilotes qui étaient prêtes à s'engager sur le projet. Donc les 5 collectivités ont fait une réponse et nous, l'association, on a fait une réponse. Et on a tous été retenus après 1 an de travail sur ce gros projet qui est vraiment le projet phare de l'association, qui nous engage sur 2 ans, mais on a bien l'intention de le perpétuer, voire de le massifier sur d'autres territoires. Donc autour de ça, parce que l'intention de l'association, ce n'est pas que d'expérimenter, mais donc on a vraiment cette intention de capitaliser, d'expérimenter et de capitaliser sur ces expérimentations, mais on a aussi un rôle de diffusion des connaissances, des retours d'expérience, et on a aujourd'hui atteint, je dirais, un peu notre limite de capacité là en interne à absorber des nouveaux projets, et on a besoin de trouver des nouvelles personnes, des personnes aussi relais sur les territoires pour nous aider à aller plus loin, notamment sur cette diffusion. Donc il y a tout un travail sur la plateforme, et là je te laisserai en parler. On va faire un atelier spécial plateforme, mais il y a un groupe de travail déjà qui est en place. On a besoin, et vous l'aurez compris, de structurer la vie associative, donc d'avoir des personnes sur structurer le réseau, et puis de communiquer, voilà, de renforcer nos outils et de les autonomiser, entre guillemets, pour communiquer sur ce que c'est que l'hydrologie régénérative, démontrer, aller sur le terrain, avoir des outils, des canaux de communication pour ça. Je te renvoie un petit peu la balle, et puis peut-être on présentera un peu plus en détail les GT qui sont... Aujourd'hui, là, si on regarde un petit peu la dynamique de ces derniers mois, en fait, donc dans le quotidien, on va dire, de l'association, il y a donc un conseil d'administration avec 9 personnes. On se réunit tous les mois, à peu près, mois et demi. En moyenne, mois et demi. Voilà, je ne sais pas si les membres du CA actuels, vous voulez bien lever la main, comme ça on montre un peu qui est là. Donc voilà, Jonathan, Denis, Maryse, Xavier. Xavier n'est pas là. Il n'est pas là, il est parti. Ouais. Ok. Et alors Judith, c'est un peu particulier parce que donc elle a été élue au CA, et puis entre-temps, dans le cadre du projet AMI, on a trouvé que c'était intéressant de l'associer dans un cadre professionnel, voilà, pour utiliser ses compétences professionnelles. Et donc du coup, on a trouvé plus juste qu'elle sorte du CA, donc elle a démissionné du CA pour pouvoir du coup avoir un autre lien, une autre relation avec l'association. Voilà. En dehors de ça, il y a donc des groupes de travail qui fonctionnent plus ou moins. Il y en a certains qui ont fonctionné un peu par intermittence, par exemple le groupe de travail sur l'écriture d'un manifeste qui a bien fonctionné au printemps, qui s'est bien lancé, etc. Puis après avec le mois d'août, et ensuite on a enchaîné avec la préparation des rencontres. En fait, on ne l'a pas relancé vraiment en septembre. A contrario, le travail sur la plateforme qui lui était un peu en stand-by et puis qui s'est relancé là ces dernières semaines avec des réunions hebdomadaires. Donc voilà, vous voyez, c'est la vie de beaucoup d'associations. Une des particularités, c'est qu'on fait beaucoup de visio, parce qu'en fait, la réalité de notre dynamique associative, c'est qu'on est loin les uns des autres géographiquement. L'année dernière, on a fait une journée, c'est une super chouette journée d'ailleurs à Lyon, où on a travaillé ensemble, et c'était vraiment super beau, super chouette, mais finalement, c'est des moments assez rares, et donc ça donne aussi ça permet d'amener encore plus de saveur à ces rencontres où on passe 3 jours ensemble, parce qu'en fait, c'est jamais arrivé dans la vie de l'association, c'est une première qu'on passe autant de temps à se rencontrer,
et à se voir, même y compris le CA et les membres de l'association, donc ouais, vous imaginez. Et puis ouais, voilà, il y a toute une, voilà, une petit à petit un peu quelque chose d'assez organique, hein, mais voilà, des personnes qui gravitent autour de ces groupes de travail, etc. À travers aussi un espace d'échange, c'est le Discord. Je pense qu'il y en a peut-être parmi vous qui ne sont pas encore venus voir, mais en gros c'est une sorte d'espace partagé, une sorte de super WhatsApp avec des fils de discussion, des canaux, des partages, des questions, des gens qui viennent se présenter en disant je fais ci, je fais ça, et du coup des liens qui se créent et qui s'amplifient petit à petit, sans qu'on y mette d'ailleurs beaucoup d'énergie, et du coup ça se fait de façon assez organique. Et puis donc pour structurer un peu, on a mis en place une visio qu'on a appelée Au fil de l'eau, tous les lundis en début d'après-midi, où vient un peu qui veut, et puis bah, voilà, c'est un moment où juste on s'échange les nouvelles, on n'y prend pas des grandes décisions, c'est pas le lieu, mais ça permet au moins de continuer de tisser, de structurer un petit peu les choses. Et donc on est pas mal à avoir mis notre agenda le lundi, c'est PUHR, parce que bah, du coup, voilà, il y a souvent les réunions qui se calent là, il y a la réunion fil de l'eau en début d'après-midi. Voilà. Donc voilà, pour vous donner un peu une idée de à quoi ça ressemble au quotidien. Ouais. Romane, voilà, j'ai déjà dit arrivé, merci Rémi. Romane, elle est où Romane? Elle vient d'arriver. Ah voilà, salut Romane. C'est notre première salariée de l'association. Qui a été... occupe un poste assez stratégique, puisqu'elle est chargée d'animer, de coordonner tout le programme, le projet sur les projets pilotes, les territoires pilotes qui ont été lauréats de l'AMI, de l'Agence de l'eau. Donc ça fait maintenant bientôt 6 mois depuis mars. 6 mois depuis mars, je suis là. Donc c'est pas anodin parce que en fait vous voyez que c'est une première embauche dans une association, ça fait tout de suite passer un peu dans une autre dimension, notamment la dimension employeur, voilà, la dimension de... non mais c'est complètement autre chose. Enfin voilà, vous savez, hein, dans les vies associatives on passe dans un autre rôle, et je salue d'ailleurs Rémi notamment, et puis voilà les personnes qui s'investissent bénévolement dans cette charge, hein, qui est une charge le montage du projet AMI, le suivi, et puis toute la vie associative qui devient aussi administrative derrière, donc beaucoup de choses à faire. Et c'est pas anodin que du coup ce premier poste ce soit un poste plutôt dans le projet, dans l'action, et donc ça c'est dans les associations souvent soit on démarre par de l'animation, et puis voilà, mais du coup la partie action elle repose plus sur une base bénévole, soit on commence plutôt par avoir quelqu'un qui est dans l'action, enfin qui va coordonner, pousser des actions, mais du coup ça veut dire qu'on prend en charge bénévolement la vie associative, etc. C'est plutôt notre cas aujourd'hui. Et du coup là il y a un petit rééquilibrage, je ne sais pas si vous avez tous vu passer l'annonce, mais du coup là on est en train de s'engager dans l'arrivée d'une deuxième personne, voilà, avec plus du coup ce profil à la fois recherche de financement, montage de projet, et en même temps aussi un peu coordination, animation de la vie associative. Donc pour... j'ai pas dit les bonnes choses. Alors, rectification de notre trésorier. J'ai pas dit les bonnes choses. Ouais, je rectifie parce que c'est très très important par rapport au financement de ce poste. On aurait beaucoup aimé avoir un poste avec une ampleur qui intègre le financement de la vie associative, enfin, l'animation de la vie associative. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, on cherche déjà dans un premier temps à recruter sur un mi-temps sur les questions administrative, financière, déploiement de la stratégie financière. J'avais une étape, j'étais déjà dans l'étape d'après. Voilà. À laquelle on a tous envie d'arriver très vite. C'est ça. Voilà. Bon, voilà. Ça va? Ouais. Tu veux encore compléter? Puis après, peut-être on peut prendre un petit tour de questions ping-pong. Juste pour repréciser un peu comment on s'organise. Donc pour l'instant, vous l'aurez compris, on a le Discord sur lequel on échange. Le Discord, il est organisé... il a essayé de s'organiser comme on s'organise au niveau de l'association, c'est-à-dire qu'on a des groupes de travail un peu support de l'association qui sont reliés à l'ADN de l'association. Donc on a un groupe de travail sur la recherche-action, parce que c'est une des activités qu'on a identifiées, vraiment faire ce lien entre la recherche et en même temps l'expérimentation d'action, dans lequel s'inscrivent les projets pilotes. On a un groupe de travail richesses humaines, donc RH,
Donc ça va être aussi, là pour l'instant il n'est pas encore bien activé, mais on l'a activé quand on avait besoin de recruter Roman, on va le réactiver pour cette nouvelle embauche. On a un groupe de travail aussi support sur la gouvernance et la structuration de l'association. Donc il est toujours là en fait, mais il se réactive aussi, pareil, en fonction des besoins. Et on a un groupe de travail support sur la communication. Mais lui, on ne l'a jamais vraiment encore activé. Bizarrement, on a déjà beaucoup communiqué sans vraiment activer sans réfléchir sur qu'est-ce qu'on fait en termes de communication. Voilà. Donc il va y avoir un atelier. Ce matin pour parler de ça. Donc il y aura un atelier spécifique sur la com. Voilà. Et il y a des projets, en fait, des groupes de travail qui sont vraiment reliés à des projets qui ont leur vie aussi. Donc le manifeste, quand on aura écrit le manifeste et qu'on l'aura tous adopté, il va mourir. Enfin, il va mourir. Il va mourir. Le groupe va s'éteindre. Mais pas les gens. Il va s'éteindre. Et puis peut-être se réanimer, se recycler dans autre chose plus tard. On a eu un groupe projet AMI, Agence de l'eau RMC. Donc lui, pour le coup, il monte en puissance et il va sûrement durer un moment. On a eu un groupe Rencontre 2024. Donc lui, demain, voilà, il va se rééteindre. Peut-être pas tout de suite, mais c'est vraiment Samuel qui l'a réactivé. Et dans 2 ans, on espère qu'il se réactivera. On a un groupe projet sur la plateforme. Donc là, il y aura un atelier aussi ce matin spécifique sur la plateforme. Donc en 2 mots, la plateforme, c'est... Un espace, l'idée c'est de construire, bâtir un espace qui soit au service de toutes les personnes qui ont besoin de se documenter et d'avoir des ressources en français sur l'hydrologie régénérative. Donc ça va mélanger des traductions de ressources existantes qu'on trouve à l'étranger, la documentation de projets forcément un peu émergents parce qu'il n'y en a pas des très anciens chez nous. Et donc du coup, voilà, on va imaginer ça, mais l'idée c'est d'avoir un support, donc probablement un site internet pour que les gens puissent trouver des choses. Et puis aussi surtout une logique d'édition et de construction de contenu, de production de contenu, de traduction, etc. Donc voilà, on va avoir un temps, ça sera avec Simon d'ailleurs ce matin, pour ceux qui veulent, pour continuer à imaginer et à construire ça. Voilà. Dans ce que je n'ai pas dit, dans les groupes un peu support de l'association, on a le groupe partenariat financement, et là qui s'active encore plus en ce moment. On a eu alors là dans les groupes un peu projets qui sont rattachés à notre ADN aussi de l'association, il y a eu un groupe sur les échanges avec l'INRAE. Donc là pareil, on a répondu ensemble à un appel à projet, c'est Jonathan qui avait un peu chapeauté ça avec Judith. Et on a eu un groupe projet et qui s'est bien activé, c'est Denis qui l'a porté sur un appel à projet LIFE avec la région Grand Est. Donc vous voyez, on est en organique et on a lancé des choses. Il y a des phases où ça monte, ça crue et puis ça décrue. Donc ce matin, l'intention c'est de travailler en atelier, 4 ateliers. Donc l'atelier communication qui sera animé par Samuel. C'est moi, du coup. Ouais. Moi je vais animer l'atelier sur la régionalisation. On a, je ne sais plus qui anime vie associative, c'est Rémi. Et Jonathan pour l'atelier manifeste. Voilà. Et l'autre, le 5e et dernier, c'est Simon. Voilà. Plateforme. Plateforme. Les 4 ateliers sont donc 5. En fait, c'est ça. Pardon. Voilà. L'atelier manifeste, c'est manifester. Avec Simon. Voilà. Donc on a 5 ateliers. On vous propose, on va se dispatcher donc dans les amanins, 1 heure de travail. Ouais. Et ensuite on revient. Il y aura une petite restitution de mon groupe sur la régionalisation. Et ensuite on se redispatche justement par bassin versant pour se rencontrer. L'intention vraiment ce matin, nous on s'est recalé ce matin parce qu'on avait besoin de se dire c'était quoi vraiment l'intention. On n'imagine pas ce temps-là, cette heure-là comme vraiment un espace de production où on va aller hyper loin pour faire avancer ces projets-là parce que c'est comme souvent c'est des choses au long cours. Mais c'est vraiment plutôt un temps d'intégration dans le sens d'appropriation parce que la plupart d'entre vous arrivez dans un espace qui est la vie de l'association.
Il y en a peut-être aujourd'hui plus ou moins loin, il y en a qui découvrent totalement, il y en a qui sont un peu, qui regardent depuis un petit moment par la fenêtre en disant ça a l'air sympa. Mais du coup, vraiment c'est un moment, nous on va l'animer ces temps-là comme un moment juste simplement déjà de création d'une culture commune, où on puisse interagir, poser des questions, et qu'est-ce que vous en pensez, comment vous le voyez. Et puis à certains moments peut-être voilà, aussi d'imaginer qu'il puisse y avoir une forme d'ouverture. Nous on est dans cette intention d'accueillir, on se sent capable, tout à l'heure tu as dit il y a un besoin qu'il y ait des nouvelles personnes qui nous rejoignent, mais on se sent capable aujourd'hui d'accueillir des nouvelles personnes parce que aussi on a fait ce travail de structuration, qu'on sait un peu mieux comment on fonctionne aujourd'hui, qu'on a pris des habitudes et que du coup c'est ok maintenant de vous accueillir aussi ceux qui veulent, ceux parmi vous qui veulent, dans la vie un peu plus du quotidien de l'association. Donc voilà, bienvenue à vous en tout cas. Et donc je vous propose les amis que vous disiez où vous voulez faire votre atelier. Alors en fait on a déjà indiqué les salles. J'avais pas suivi, j'étais pas là. Voilà. Donc Simon et Samuel vont rester en salle de conférence. Donc atelier communication, atelier plateforme reste ici. Donc si vous voulez participer à cet atelier, restez là. Communication, je serai de ce côté de la salle. Voilà. Plateforme, vous serez donc ici. Rémi pour la vie associative ira dans le réfectoire. Donc il faudra suivre Rémi. Jonathan pour l'atelier manifeste ira dans la salle anime, donc il faut passer par la terrasse et puis vous suivez Jonathan, il a la voie, il sait où se trouve la salle anime. Vous regardez le plan là-bas. C'est vers enfin c'est de l'autre, c'est à droite de la terrasse quoi. C'est pour ceux qui ne savent pas. C'est à droite. Ouais, bon, bref, on trouverait. Et nous, donc, il y a des questions. Denis et moi, on va être sur la régionalisation en salle bioclimatique. Sortez, et ensuite en descendant, c'est la salle qui est à gauche. C'est là où Florence a fait sa conférence hier. Il y a des questions. Plein de questions. Vous entendez par vie associative, c'est gouvernance ou Ça englobe la gouvernance. Peut-être L'idée c'était d'avoir un échange autour de comment vous auriez envie qu'on vous intègre. Parce que je crois qu'il y a plusieurs personnes, peut-être parmi vous, qui ont manifesté un intérêt pour participer déjà à la vie de l'association et à qui on n'a pas forcément répondu, faute de disponibilité, de capacité à vous répondre, parce qu'on était déjà très concentrés. Tu dis, Denis, pardon ? Ouais. Faute de réponse. Faute de réponse. Voilà. Donc c'est avoir un échange à partir de ce constat-là. Et peut-être de fluidifier les choses à l'avenir. Ah oui, avec cette intention, effectivement. Deuxième question. Donc régionalisation, ça va parler de comment demain l'association elle va avoir une existence ou une présence un peu plus localisée sur les territoires. Et sur quel territoire? Grand, petit, voilà. Et manifeste, du coup, ça va parler... Alors, tu veux dire un mot sur le projet de manifeste? Ouais, bien sûr, c'est vraiment organiser une énorme manifestation. C'est un document. C'est la rédaction d'un document, c'est la manifeste, donc voilà, un plaidoyer pour l'hydrologie régénérative. Ça serait diffusé très largement en France. Dans tous les ministères. Mais aussi qui servira un peu de support à présenter ce qu'on... Notre carte d'identité. Pour l'instant, il y a quelques fois avec une remise en main propre au Premier ministre. Voilà. Elle a déjà fait rendez-vous. Barnier des Collonges. Pour la prochaine conférence nationale. Allez, c'est parti. Si vous savez pas où aller, eh ben, vous pouvez aller là où le cœur vous mène. Et si vous voulez changer, vous pouvez changer.